Faut-il s'inquiéter pour les Bleus? Au-delà de la défaite face à l'Irlande, 38-17, vendredi, la plus lourde du mandat de Fabien Galtier, la manière dont le 15 de France s'est écroulé interroge, 3 mois après l'élimination en quart de finale du Mondial 2023. Fébrile, impuissant, sans ressort, le 15 de France a commencé 2024 comme il avait terminé 2023. Par une défaite. Et doit déjà quasiment faire le deuil de ses ambitions de titre dans le tournoi des 6 nations. Les absences du demi de mêlée Antoine Dupont, occupé par la préparation du tournoi olympique de rugby à 7, de l'ouvreur Romain Ntamak, et des avants Anthony Gelon ou Thibaut Flamand n'expliquent pas tout. À Marseille, le 15 de France a été dominé dans les grandes largeurs par des Verts revanchards. La déception de la Coupe du Monde, terminée une nouvelle fois en quart de finale, semble bel et bien digérée du côté de Dublin. Le constat est cruel pour des Français qui assurent pourtant à qui veut l'entendre être passés à autre chose après la déception du mondial. Les hommes d'Andy Farrell ont, eux, clairement réussi à tourner la page du totem Jonathan Sexton, parti à la retraite. Le jeune ouvreur Jacques Crollet a terminé la rencontre avec 13 points tandis que le deuxième ligne débutant Joe McCarthy est reparti avec le trophée d'homme du match. Un sacré contraste avec des Bleus pâles sans solution face au rouleau compresseur irlandais, redoutable d'efficacité avec 5 essais, synonyme de plus large victoire du 15 du trèfle contre la France depuis un triomphe 24-0 en 1913. Certes, l'exclusion du seconde ligne Paul Willems, 32e, la deuxième de sa carrière internationale, n'a pas aidé. Mais, comme l'assure le capitaine Grégory Aldrit, même à 15, ça aurait été compliqué. La performance offensive n'était pas au rendez-vous, c'est clair, du déchet, des turnovers, des ballons tombés, moins de vitesse, a concédé le sélectionneur Fabien Galtier, qui attend de ses protégés qu'ils puissent élever le curseur, offensivement et défensivement. Willems expulsé, Lucu à côté. Car la performance de ces Bleus-là a tourné au fiasco. Ce n'est pas le visage qu'on voulait montrer. On a mal démarré le match, ils ont scoré rapidement, on a été mis sous pression vite. On n'a jamais vraiment réussi à recoller, même si on revient à 7 points, a essayé d'expliquer le troisième ligne François Cros. On était recroquevillés sur nous-mêmes et on n'a pas pu jouer libéré et mettre notre système en place, a ajouté le Toulousain, lucide. Dominés tactiquement et physiquement, les Bleus ont été surpassés en touche et étouffés au sol. Ils n'ont pas non plus su trouver de réponse aux offensives irlandaises alors que certains cadres attendus, le demi de mêlée Maxime Lucu, les centres Gaël Ficou et Mathieu Jalibert, l'ouvreur Mathieu Jalibert, l'ailier Yoram Mefana, sont passés à côté. Le sélectionneur avait clairement opté pour le combat physique avec Paul Willems et Paul Gabriag en deuxième ligne ou Yoram Mefana plutôt que Louis Bielbiarré sur l'aile. Pari raté, fiasco tactique, l'équipe de France a en outre multiplié les maladresses, 14 fautes de main, 12 pertes de balles, 8 pénalités concédées, 3 touches perdues. Les Irlandais nous ont surclassés dans tous les domaines, a résumé Ficou. Une entame de tournoi ratée 3 mois après la défaite rageante face aux Springboks en quart de finale du Mondial, 28-29. On s'était promis de faire un grand match, de mettre du caractère et de l'intensité. Il faudra se regarder dans un miroir et se dire les vérités, a encore soufflé Aldrit avant que Galtier, installé à ses côtés, ne tente de positiver, c'est un moment dur mais le tournoi continue. Il nous reste 4 matchs à jouer. Rendez-vous dans 8 jours en Écosse.